Le miel sera-t-il bientôt un médicament vendu en pharmacie? L'idée est loin d'être saugrenue quand on voit l'intérêt que portent bon nombre de médecins à ce produit. Depuis l'Antiquité, on connaît les vertus antiseptiques et cicatrisantes du miel et aujourd'hui, elles intéressent de plus en plus les médecins. Un chirurgien de Limoges a même créé une association francophone d'apithérapie pour promouvoir le miel comme médicament. Les explications de Laetitia Fouque et Timothée Derex. Les gourmets l'apprécient pour son parfum, si particulier, mais ici, personne ne profitera de sa saveur. Dans ce service de chirurgie viscérale et des transplantations du CHU de Limoges, le miel bio a supplanté tous les autres médicaments. Depuis 24 ans, c'est avec lui que les infirmières effectuent tous les pansements post-opératoires. Je vais nettoyer à l'intérieur, vous me dites si je vous fais mal, hein. Ça va pour l'instant ? Il y a quelques mois, cette patiente a subi une colostomie, une ablation partielle du côlon. Hier, les chirurgiens ont pu rétablir sa continuité digestive. Appliqués dès le lendemain de l'opération sur cette plaie ouverte, les pansements au miel vont permettre d'accélérer la cicatrisation. On n'a pas besoin de remplir la cavité. Il faut simplement que ce miel soit en contact avec le tissu. Je vais mettre le miel, hein, madame. C'est beau. Ça va ? Oui, ça va. Voilà. 3500 patients traités et des résultats positifs dans 97% des cas. Bonjour, on y va ? Élie Ferrandi a subi la même opération il y a seulement quelques semaines. Aujourd'hui, la plaie est totalement cicatrisée. Ça s'est bien passé ? Ça tire un peu. Ça s'est bien passé. C'était la grandeur d'un beefsteak. Parce qu'en fait, en un mois, on était cicatrisés. C'est ça. Grosso modo, il nous a fallu un peu moins de 4 semaines pour cicatriser le tout. Voilà. Le miel est un produit qui est éminemment riche en multiples éléments. Sucre, c'est nécessaire, si vous voulez, au métabolisme cellulaire. Vitamines, c'est stimulant. pH, c'est-à-dire son côté acide, c'est détergent, ça s'oppose, si vous voulez, à la prolifération microbienne. Et tout ceci fait que vous avez un véritable effet de booster sur la prolifération cellulaire. Ce qui fait que, progressivement, on a une cicatrisation, même sur un terrain très fragilisé, beaucoup plus rapide qu'avec les autres produits. 2 fois plus rapide et surtout beaucoup moins cher. 10 € le kilo quand les produits équivalents issus de l'industrie pharmaceutique atteignent les 30 € pour 10 grammes. Mais attention, pas question d'utiliser n'importe quel miel bio. L'hôpital en teste régulièrement. Il faut s'assurer de sa bonne qualité bactériologique, c'est ce que nous faisons par l'intermédiaire de cet examen, et utiliser un miel également qui soit le plus frais possible et qui ait été récolté avec le maximum de précautions par l'apiculteur. Convaincu que le miel a encore beaucoup à offrir, le professeur Descottes a récemment créé une association afin de favoriser la recherche en France, notamment sur le cancer. Le miel a aussi d'autres propriétés qui nous intéressent, à savoir son rôle dans la stimulation de l'immunité naturelle. Or, nous avons besoin, dans notre lutte contre le cancer, de préserver au maximum, voire, si possible, d'accroître, si vous voulez, le potentiel de cellules normales pour essayer de limiter la progression des cellules tumorales. Dès qu'il sera rejoint par d'autres confrères, le professeur Descottes se donne quelques mois pour publier ses premiers résultats. Vous l'avez compris, pas question de tartiner vos plaies avec le miel qui se trouve dans votre frigo. En revanche, vous pouvez en avaler une cuillère à soupe par jour. S'il est bio et de bonne qualité, c'est recommandé pour stimuler votre immunité naturelle. Voilà, ça c'est de la médecine qui vous plaît, je suis sûr. Ah ben oui, j'ai envie de dire merci aux abeilles. Parce que c'est formidable. La nature est une grande fée. Elle fait des choses épouvantables, mais elle fait des trucs pas mal aussi.